Tayyib ikhwa. Avant de débuter le livre, il convient que je vous lise une brève biographie du cheikh afin que l'on sache qui est cet homme dont nous étudions les livres et quelle est sa da'wa. Il s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali min Bani Tamim. Il est né en 1115 de l'Hégire dans la ville d'Al-Uyayna, à Nejd, dans l'actuel royaume d'Arabie Saoudite. À cette époque, cette zone est en quelque sorte un désert auquel personne ne porte d'intérêt, composé de villages tous indépendants, chacun ayant son chef. Le cheikh grandit dans cette époque où le madhab d'Ahli Sunnati wal Jama'a avait considérablement faibli, et où se répandirent l'ignorance, les innovations, la sorcellerie et les devins. Sachant que nous sommes environ 400 ans après la mort de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de ses élèves, rahimahumullah. Il y avait des savants hanbalites à Nejd, mais dans le fiqh seulement. Ils ne donnaient pas d'importance à la croyance, et beaucoup étaient sur la aqida des Ash'a'ira et des Maturidiyya, comme la majorité des pays musulmans à cette époque. Il y avait aussi du tasawwuf et des bid'a'. Yani à cette époque, dites-vous que le jeune voulant l'istiqama devenait soufi. Il portait une longue cape, un turban, des adhkar bid'iyya et tawaf autour des tombes. Le cheikh grandit tout de même dans une atmosphère religieuse. Son père et son grand-père étant des savants, il mémorisa le Coran à l'âge de 9 ans. Allah Ta'ala lui octroya l'intelligence et la compréhension. Il se mit à lire les ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, ainsi que les livres des salaf. Puis il partit à Mecca pour faire le hajj et demander la science. Il se dirigea ensuite vers Al-Madina pour continuer Talab al-Ilm, où il prit la science de nombreux savants. Puis il partit en Irak pour la même raison, avant de revenir à Nejd. Mais une fois rentré chez lui, il ne put se taire sur les innovations et l'égarement des gens. Il commença l'appel au tawhid à Al-Uyayna et présenta sa da'wa au chef de la ville qui l'approuva et lui promit de l'épauler. Et c'est ainsi que le cheikh démolit de ses propres mains le dôme qui était sur la tombe de Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu à Al-Uyayna, où les juhal venaient faire toutes sortes de shirkiyat. Il commença également à appliquer les hudud, yani les sentences islamiques. Une femme vint le voir et reconnut avoir commis la fornication. Elle lui demanda à plusieurs reprises d'appliquer sur elle la sentence qui est la lapidation, ce que fit le cheikh conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque ceci vint aux oreilles d'Al-Amir d'Al-Ahsa, qui était une personne influente auprès des chefs de Nejd et qui leur envoyait des cadeaux et les aidait financièrement, il menaça le chef d'Al-Uyayna de ne plus dépenser pour lui s'il ne virait pas le cheikh de la ville. Et celui-ci ne put supporter cette menace. Il en fit part au cheikh qui essaya de le dissuader en lui disant que c'est Allah qui donne le rizq, mais il ne parvint pas à le convaincre. Le cheikh quitta donc Al-Uyayna et se dirigea à pied sous une chaleur de plomb vers la ville de Ad-Dir'iyya. Une fois arrivé là-bas, il se rendit chez un de ses anciens élèves qui l'hébergea en cachette. Mais la nouvelle de sa venue arriva aux oreilles de la femme d'Al-Amir de Ad-Dir'iyya, qui n'est autre que Mohammed ibn Saoud, rahimahullah. Elle fut touchée par la da'wa du cheikh et dit à son mari « Cet homme est une subsistance qu'Allah t'a envoyée. Saisis-la donc avant qu'un autre ne la saisisse. » Son mari, Al-Amir, Mohammed ibn Saoud, fut convaincu et dit « Tayyib, qu'il vienne à moi. » Mais elle lui dit « Non, c'est toi qui dois aller à lui. Les gens te verront alors et ils le respecteront. » Il se déplaça donc et alla trouver le cheikh dans la maison de son élève. Le cheikh lui présenta sa da'wa et Mohammed ibn Saoud l'accepta de tout cœur. Il promit au cheikh de le secourir et de l'épauler. Le cheikh lui prêta alors allégeance et c'est ainsi que débuta leur union. Rahimahumallah. Le cheikh commença donc à enseigner et à écrire des livres. Ses élèves se multiplièrent à Ad-Dir'iyya et petit à petit il forma une armée pour faire le djihad, afin que la charia d'Allah soit appliquée et que le shirk soit aboli. Puis, après s'être préparés, ils partirent conquérir les villes aux alentours. Allah les secourut dans cette tâche et toute la région de Nejd se retrouva sous l'autorité de Mohammed ibn Saoud. Voilà comment débuta cette da'wa mubaraka et le cheikh mourut en 1206 à environ 91 ans rahimahullah ta'ala. Et nous voyons encore aujourd'hui les traces de cette da'wa. Et subhanallah, aujourd'hui encore, le royaume d'Arabie Saoudite est gouverné par Al-Saoud. Et aujourd'hui encore, la partie religieuse est confiée à Al-Sheikh, qui ne sont autres que les descendants du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala.